Alors, j'aimerais réagir à, je ne sais pas s'il s'agisse d'un édito, d'une chronique ou d'une carte blanche qui est parue dans la Libre sur la faillite de la mondialisation. Face au coronavirus, à propos du coronavirus, je ne vois pas de faillite de la mondialisation du tout, euh, parce que c'est bien grâce à la mondialisation que nous combattons, que nous avons réussi à combattre, un tant soit peu, ce virus. Je m'explique aussitôt. Euh, c'est simple. Qu'ont fait les Chinois dès qu'ils ont été atteints par ce qui n'était encore à l'époque qu'une épidémie? Quelle est la première chose qu'ont fait les Chinois? C'est isoler l'ADN du virus et l'envoyer à tous les laboratoires du monde entier. L'Institut Pasteur, y compris l'Institut Pasteur en France, mais également aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Ce qui fait que le monde entier a pu étudier l'ADN de ce virus, du coronavirus SARS-CoV-2, ou SARS-CoV-2 en anglais, SARS-CoV-2, bon, ou SARS-CoV-2 en français, hein, bon, ont pu l'étudier, les laboratoires du monde entier l'ont pu l'étudier, et maintenant, et ce qui était une épidémie est devenu forcément, par la mondialisation même, une pandémie. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est pas la faillite de la mondialisation, ça, c'est la faillite des idées psychorigides ou politico-rigides. C'est-à-dire que face à la rigidité, c'est la faillite de la rigidité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on imagine éternel et ne pouvant pas bouger même ne fût-ce que pendant un mois ou deux. On n'imagine pas que notre modèle bouge ne fût-ce que pendant un mois ou deux, notre modèle de fonctionnement. Ainsi, par exemple, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il aurait fallu fermer les frontières aussi bien à l'aller pour ceux qui partaient qu'au venir, qu'aux arrivées pour ceux qui arrivaient, qu'ils soient ressortissants ou non d'ailleurs, parce que dire nos ressortissants peuvent venir, mais les autres pas, ça ne sert pas à grand chose. Ils sont allés dans des zones à risque, il faut qu'ils y restent. C'était leur responsabilité, surtout 3 mois plus tard. Au début, je comprends à la limite qu'on fasse venir les ressortissants. Hein, on dit bon, c'est nos ressortissants et tout ça, donc on a effectivement organisé le rapatriement de nos ressortissants, c'est une bonne chose, notamment ceux qui vivaient en Chine au tout début de l'épidémie, c'était une très bonne chose, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut fermer les frontières. Une fois qu'ils avaient été rapatriés, il fallait fermer les frontières. Parce que qu'est-ce que j'apprends? Des mois plus tard, des gens continuent à aller en Asie pour des motifs aussi futiles que des bêtes faites de nuit de noces. Excuse-moi, t'as envie de baiser en Asie, va dans un hôtel japonais à Bruxelles, mais ne va pas de Bruxelles jusqu'en Asie. Ou attends, hein, si tu sais pas attendre quelques mois de plus, hein. Bon. Et ces gens-là peuvent revenir, forcément. Ils sont partis pendant la crise, en plein milieu de la crise de coronavirus, en pleine montée de la crise de coronavirus. La Belgique s'est enfin décidé à fermer ses frontières, ce qu'elle aurait dû faire dès le début, sauf pour ses ressortissants qui peuvent revenir. Donc ces gens-là qui reviennent forcément avec un fort taux de contaminés parmi eux. Un fort taux de contamination parmi eux. En fait, c'est la faillite de la psychorigidité, parce qu'on a dit il n'est pas question de fermer les frontières. Et pourquoi on a dit il n'est pas question de fermer les frontières? On n'a pas dit il n'est pas question de fermer les frontières exactement, totalement comme ça. Mais on a dit au sein de l'Europe, il n'est pas question de fermer les frontières. Parce que ce qui distinguait soi-disant, ce qui faisait soi-disant l'unité de l'Union européenne étaient les frontières ouvertes. Faux! L'Union européenne existe bien avant l'Europe, l'Union européenne des peuples, l'Europe des peuples existait bien avant l'ouverture totale des frontières
et la suppression des douanes aux frontières. Elle existait bien avant. La preuve, on a eu des réfugiés espagnols pendant la guerre d'Espagne. On a eu des réfugiés russes quasiment. Donc, si l'Europe s'était étendue jusqu'à la Russie, ben, on pourrait dire, il y avait même des réfugiés russes avant 1920 en Europe, avant 1914 même en Europe. Alors bon, s'il vous plaît, hein, ne jouez pas. L'Europe des peuples n'a pas besoin de frontières ouvertes pour exister. Hein. Bon, on avait des réfugiés français en Belgique avant que l'Union européenne existe. Tout simplement. C'est pas, ça ne veut pas dire non plus que c'est la faillite de l'Europe et des frontières ouvertes de l'Europe. Mais c'est la faillite des idées psychorigides et politico-rigides. C'est-à-dire dire, c'est l'idéologie qui voudrait qu'on ne puisse pas changer de modèle, ne fût-ce que pendant 2 mois, le temps que la pandémie, ce qui forcément par la mondialisation, toute épidémie devient pandémie, le temps que la pandémie se calme et s'arrête, qu'on trouve un traitement ou un vaccin. On pouvait très bien fermer les frontières pendant 2 mois. Ça n'aurait pas duré plus de 2 mois si on avait fermé les frontières. Maintenant, on est déjà au 3e mois. Et on nous promet encore 2 mois, au minimum 3 mois, 2 à 3 mois, comme ça. Alors, où le virus va continuer à circuler, en tout cas dans le nord de l'équateur, au nord de l'équateur. Et la théorie selon laquelle elle s'arrêterait miraculeusement au printemps parce qu'il fera plus chaud me semble erronée. La preuve en est qu'au Brésil, on est en plein été au Brésil, et bien au Brésil, il y a des tas de cas de contamination. Et au Brésil, les mesures sont beaucoup plus strictes qu'en Belgique. Donc, voilà. Hein. Donc, les mesures de confinement, on s'entend, hein, pas les mesures aux frontières, hein, malheureusement. En fait, c'est la psychorigidité, la politico-rigidité qui a été mise en échec. C'est-à-dire dire les frontières européennes doivent rester ouvertes parce que c'est la caractéristique de l'Union européenne que d'avoir des frontières ouvertes. C'est-à-dire l'idéologie, la rectitude idéologique, la rigidité idéologique, la psychorigidité politico-idéologique. Cette psychorigidité politico-idéologique, cette psychopolitico-rigidité idéologique nous a empêchés de faire face à la pandémie. Si on s'était dit on peut fermer nos frontières le temps que dure cette crise, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, les dogmes qui font office de nouvelles religions actuellement, de religions sans Dieu mais de religions quand même, les dogmes amènent forcément une psychorigidité et une politico-rigidité. C'est cette politico-rigidité et cette psychorigidité qui a été mise en échec, qui montre bien que parfois il faut revoir ces dogmes et qu'on peut, oui, on peut, la preuve c'est qu'on commence enfin à le faire, les pays européens commencent enfin à le faire, même entre pays européens, fermer les frontières. On peut le faire. Si on a envie de le faire, on peut le faire. On l'a pas fait parce qu'on n'avait pas envie de le faire. Politiquement, on n'avait pas envie de le faire. Et ben maintenant, on est dans la merde. Et on réduit la liberté des citoyens parce qu'on n'a pas voulu remettre en cause un dogme qui était l'Europe doit avoir des frontières ouvertes. Tout simplement.